Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vous êtes aux responsabilités depuis près d'un an et vous ne faites que parler d'héritage. Aujourd'hui, nous vous demandons un droit d'inventaire. Vous aviez promis de renégocier le traité européen. C'est le même qui a été adopté et vos ministres se répandent chaque jour dans la presse pour vous demander de changer de politique européenne. Vous avez promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts en 2014. Qu'en est-il? Il manque 20 milliards pour boucler le budget 2014. Les Français vont encore payer 6 milliards d'impôts nouveaux. Vous aviez promis de ne pas attendre la croissance, mais de la stimuler. François Hollande parlait même de 1,7% de croissance en 2013. Elle ne sera que de 0,1, c'est-à-dire 17 fois moins. Et même votre ami Didier Migaud n'y croit plus. Vous aviez promis un déficit public de 3% en 2013. Ce ne sera pas respecté et vous n'atteindrez pas l'équilibre des finances publiques en 2017. Vous aviez promis d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Qui peut vous croire? Alors que les décisions entraînent des destructions de centaines de milliers d'emplois dans le bâtiment, le logement, les services à la personne. Vous aviez promis, Monsieur le Premier ministre, une loi pour sauver les usines. Qui aujourd'hui, à Florange, Petroplus, Heuliez, PSA, croit encore en vous? Vous avez promis de donner du pouvoir d'achat aux Français. Vous êtes responsable d'une baisse sans précédent du pouvoir d'achat, notamment avec la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires pour 9 millions de Français. Vous aviez promis une France apaisée, elle est aujourd'hui divisée. Vous aviez promis une République exemplaire, elle est aujourd'hui délétère. Les Français rejettent votre politique. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous reconnaître vos erreurs et changer de politique? La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. S'il vous plaît, écoutez. Monsieur le député Vigier, vous nous interrogez, vous aussi, sur la trajectoire de finances publiques. Et vous le faites avec un esprit de nuance que je veux saluer, qui ne ressemble pas d'ailleurs à celui qui est censé porter votre famille politique, dont j'ai cru comprendre qu'elle était parfaitement au centre. Mais elle n'est pas au centre de la rigueur dans l'analyse de la situation budgétaire, ni au centre de la rigueur lorsqu'il s'agit de l'analyse de la situation économique. Parce que je veux vous rappeler, Monsieur Vigier, qu'au cours des 5 dernières années, vous vous préoccupez de la situation du chômage. Vous avez soutenu un gouvernement qui a créé 700 000 chômeurs de plus. Vous avez pendant 5 ans soutenu un gouvernement qui a laissé la dette doubler. Vous avez pendant 5 ans soutenu un gouvernement qui a laissé les dépenses déraper, je le disais tout à l'heure, de 2,3% entre 2002 et 2007 et de 1,7% entre 2007 et 2012. Eh bien, le gouvernement que vous avez en face de vous, c'est le gouvernement de la maîtrise des dépenses publiques, parce que l'évolution des dépenses publiques, elle est de 0,7% cette année, c'est-à-dire 4 fois moins que lorsque vous étiez en situation de responsabilité. La dépense de l'État, elle a diminué cette année de 300 millions. Donnez-moi une année pendant que vous gouverniez où la dépense publique a été maîtrisée à ce point. Le déficit structurel, il a diminué de 1,2% l'an dernier. Il diminuera de 1,8% cette année. Il diminuera de 1% l'an prochain. Pouvez-vous me donner une année pendant la période où vous avez exercé les responsabilités, où vous ayez pu afficher un tel résultat? Alors, nous sommes déterminés à créer les conditions du rétablissement des comptes publics. Et ce ne sont pas vos opérations d'enfumage hebdomadaire qui nous empêcheront de le faire. À la fin du quinquennat, nous aurons réussi ce que vous n'avez pas réussi à faire, c'est-à-dire le redressement des comptes publics. Merci.